vachement hésité les amis à vous réaliser ce test. Mais je me suis dit au final qu'il était impossible de passer à côté de ce smartphone, le LG Velvet. Qui se souvient quand LG trustait les premières places avec Samsung et Apple et ses fameux smartphones LG G3, G4, G5, qu'il est bien loin ce temps. Je dirais même plus, qu'est-ce que c'est dommage. La marque coréenne avait vraiment tous les fondamentaux pour s'imposer sur le long terme. Mais peut-être que tout n'est pas fini. Après quelques années d'erreurs au niveau de la stratégie, LG veut à nouveau prouver qu'elle est elle aussi capable de proposer un smartphone séduisant, un smartphone capable de rivaliser avec la concurrence. Et personnellement, je pense qu'avec ce smartphone, ou si la marque continue dans cette nouvelle lignée, pourquoi pas, elle pourrait réapparaître sur les premiers plans à court ou moyen terme. Durant ce test, les amis, on verra bien sûr tout ce qui est design. On va vraiment faire un focus dessus. Et bien sûr, prise en main, expérience utilisateur, performance, autonomie et compagnie. On verra à qui s'adresse ce smartphone, comment il se positionne bien sûr par rapport à la concurrence pour un prix avoisinant les 600 €. Au passage, c'est un smartphone qu'on peut retrouver sur Amazon France ou via l'import, donc important à savoir. Mais juste avant, si tu atterris par hasard sur cette vidéo, je me présente vite fait. Moi, c'est Jojo et sur cette chaîne, on parle principalement high-tech, applications, smartphones. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Si tu es prêt, je te dis bien sûr, let's go! Et allez, comme d'habitude sur la chaîne, on démarre avec le packaging du smartphone. Alors, quoi de beau chez LG? Bon, alors, boîte visuellement très sobre, hein, toute blanche, avec la petite mention 5G en bas et Velvet ici. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Sinon, on aura quelques caractéristiques du smartphone à l'arrière et pas plus. Allez, on enchaîne sur l'ouverture. Tac, tac, tac. Alors, premier point, on aura bien sûr le smartphone que j'ai bien sûr déballé. Hop, que je récupère, on va le poser juste ici. Ensuite, on va retrouver la petite notice de démarrage et compagnie. Bon, on s'en fout un peu. Et on finira avec le bloc chargeur. Ici, on est sur un bloc chargeur 15 watts. Bon, voilà, on a uniquement l'essentiel. Une petite coque aurait été sympa, mais on s'en contentera. S'il y a un point sur lequel ce smartphone avait énormément teasé avant sa sortie, c'était bien sûr sur la partie design et surtout sur cette fameuse intégration de son bloc photo à l'arrière façon goutte de pluie. Alors les amis, une fois le smartphone dans les mains, j'ai juste un mot à vous dire, enfin même plusieurs, hein. Qu'est-ce qu'il est beau! Visuellement pour ma part, c'est l'un des plus beaux smartphones actuels, voire le plus beau. Et surtout, l'un des plus séduisants niveau originalité. Franchement, c'est waouh, superbe! Au niveau du design arrière, enfin sur la partie photo, LG est vraiment aux antipodes des gros modules photo qu'on peut voir aujourd'hui sur les smartphones haut de gamme, comme notamment le Samsung S20, Huawei P40 et consorts. Là, ce qu'on remarque, c'est que LG mise avant tout sur une intégration soignée, sur une intégration qui épouse parfaitement le smartphone. Après, LG appelle ce module photo le module Raindrop, voilà, traduit littéralement goutte de pluie. On aura tout en haut le capteur principal qui est le capteur le plus élargi au niveau design. On a ensuite dans la continuité les autres capteurs qui s'amincissent jusqu'au flash tout en bas. Franchement, voilà, c'est très harmonieux niveau visuel. L'autre point fort sur la partie design du smartphone, elle nous vient de sa conception. On est parti ici sur un verre incurvé symétriquement à l'avant et à l'arrière qui va ainsi lui procurer un plus côté visuel et également un plus sur la prise en main. LG appelle ça la 3D Arc Design. Bon après, au quotidien, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment un smartphone facile à manipuler. C'est vrai après qu'on est sur un format qui est quand même assez grand. On est sur un format de type tablette, hein, 6,8 pouces. Mais, pour ma part, au niveau de la conception, on est sur un smartphone vraiment fin qui est franchement vraiment facile à manipuler. Voilà, au final, on s'habitue facilement à la taille au quotidien et ça, c'est vraiment un régal. Après, si vous êtes réfractaire au grand écran, au grand format, ça peut se comprendre, mais cela offre vraiment l'avantage de pouvoir réellement s'immerger lors des sessions séries, vos sessions films, jeux vidéo, voilà, tout ce qui va toucher au multimédia. Après, comme vous pouvez le voir ici, on est sur un format allongé, 20/59e, idéal donc pour regarder les films et séries. Donc honnêtement, superbe. En plus, en parallèle, on a un son stéréo, donc ça va être parfait pour tout ce qui est immersion multimédia. Si on part un peu plus les amis sur le plan technique, ici, LG embarque une dalle de 6,8 pouces, comme je vous l'ai dit, avec technologie OLED, plus précisément POLED.
et une définition Full HD. Par contre, le petit bémol, c'est qu'ici, on se contentera d'un taux de rafraîchissement seulement de 60 Hz standard. Perso, je trouve un peu dommage vu le prix du smartphone. Après, il ne reste pas moins que l'écran est de très bonne qualité et franchement, c'est un smartphone qui est très bien calibré aussi de base. Après, libre à vous d'aller dans les paramètres et de reconfigurer tout ça à votre sauce. Il y a en plus une configuration dans l'écran qui vous permet de réaliser votre propre profil de couleur. Et ça, c'est plutôt cool. Hop, on va dans la couleur de l'écran. Vous avez mode naturel, mode C600, mode cinéma. Et vous avez un mode personnalisé qui vous permettra de créer votre propre profil. Si on fait un tour rapide de ce smartphone, les amis, on retrouve un niveau connectique sous la tranche du dessous, la prise jack, la prise USB-C, un haut-parleur. Dans la continuité, on aura le bouton de démarrage. Au-dessus, on aura le micro pour la réduction de bruit et l'emplacement double nano SIM avec extension via micro SD jusqu'à 2 Tera. Et sur la partie gauche, on aura les boutons de volume et le bouton de Google Assistant. À titre d'information, ce LG Velvet est également conforme à la norme IP68, à savoir qu'il est résistant à l'eau et à la poussière. Et pour déverrouiller votre smartphone, vous aurez soit la reconnaissance faciale ou soit le lecteur d'empreintes sous l'écran. Lecteur d'empreintes qui est au passage assez réactif, je trouve. Je vous laisse checker tout ça. Alors que se cache-t-il à l'intérieur de ce smartphone? Comment ce LG Velvet est paré niveau performance? Inside, on va retrouver le fameux processeur Snapdragon 765G qui équipe déjà pas mal de smartphones récents compatibles 5G comme le OnePlus Nord, le Midis Lite, le Oppo Find X2 Lite. Donc un SoC qui procure une très bonne expérience utilisateur au quotidien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est ici pas sur une config haut de gamme les amis, mais cette configuration Snapdragon 765G, 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, honnêtement, elle satisfera la plupart des utilisateurs au quotidien. On a une expérience assez fluide, pas de ralentissement, multitâche, application gourmande. Il fait également tourner tous les jeux du Play Store en poussant les graphismes même au maximum pour certains jeux. Voilà, pour les férus de statistiques, avec l'application Antutu, on est exactement à 236 517 points. Tenez, au passage les amis, je vous mets une petite session comme d'habitude, une petite session jeux vidéo histoire que vous matiez tout ça. Côté interface, côté logiciel maison, je dirais personnellement qu'il y a mieux. On tourne ici sur la surcouche maison LG UX10 avec pas mal de personnalisation possible, mais j'ai trouvé de base qu'il y a pas mal d'applications inutiles qui sont installées. Sinon, dans l'ensemble, vous retrouverez à peu près tout ce qu'on retrouve sur la plupart des interfaces, navigation gestuelle, mode sombre, quelques personnalisations sympas et j'en passe. Alors, est-ce que ce joli module photo procure-t-il des clichés aussi beaux et qualitatifs que son visuel? Bon, je vous le dis honnêtement les amis, je vous le dis cash, le rendu est variable selon le contexte. Déjà, techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce LG Velvet embarque 3 capteurs à l'arrière. Un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture constante de f1.8 et la technologie Pixel Binding, c'est-à-dire qu'il fusionne 4 pixels en un. On a un ultra grand angle ensuite de 8 mégapixels et un dernier capteur pour le mode portrait qui va vous générer donc un flou d'arrière-plan de 5 mégapixels. Dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec une bonne source de luminosité, le smartphone propose des clichés que je qualifierais de satisfaisants, bon, comme beaucoup de smartphones sur le milieu de gamme, voire même sur l'entrée de gamme. Je vous laisse juger tous les clichés que j'ai pu réaliser avec celui-ci, ça vous permettra de vous faire votre propre idée. De nu par contre, on voit rapidement les limites de ce LG Velvet, il y a du bruit, du grain, ça devient honnêtement rapidement médiocre. Bon, perso, j'aurais aimé une meilleure gestion sur le mode nuit. Dommage pour un smartphone qui frôle les 600 €. Sinon, par contre, pour les vidéastes, vous pourrez filmer jusqu'à 4K à 30 images par seconde avec une stabilisation plutôt bien maîtrisée. LG intègre aussi quelques petites options sympas pour les vlogueurs. Vous avez l'effet bokeh vocal qui vous permettra en fait de séparer les voix des bruits environnants et aussi avoir un total contrôle des sons. Ça va vous permettre entre autres de rendre une voix plus distincte lors de vos enregistrements. Alors côté autonomie, les amis, ce smartphone embarque une batterie de 4300 mAh.
il ne fait pas partie, on va dire, sur le papier des meilleurs smartphones de sa catégorie. Mais honnêtement, dans la plupart des cas, il vous permettra de tenir 1 jour et demi, voire 2 jours, avec une utilisation modérée. Donc honnêtement, cela sera satisfaisant pour la plupart des utilisateurs. Pour une recharge complète de 0 à 100%, comptez à peu près 1h15 avec une recharge rapide 30 watts. Voilà, au passage, c'est un smartphone qui est compatible recharge rapide 30 watts, comme je vous viens de dire, et recharge sans fil 10 watts. Donc, plutôt cool. Bon, on arrive les amis à mon verdict final sur ce LG Velvet. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Si on devait attribuer la médaille d'or au smartphone le plus beau actuel, ce smartphone l'emporterait haut la main. Comme je vous l'ai déjà dit durant ce test, qu'est-ce qu'il est beau! Après, cela ne fait pas tout. En point fort, on notera une partie design aux petits oignons, une très bonne prise en main, un très bel écran OLED et une configuration plutôt solide dans l'ensemble. Niveau point faible, il manque un taux de rafraîchissement un peu plus élevé comme 90 Hz ou 120 Hz, une mauvaise gestion de photos en basse luminosité et un prix que je trouve un peu trop élevé par rapport à la concurrence et par rapport à ce qu'il propose. Si je devais acheter ce smartphone aujourd'hui, cela se baserait uniquement sur la partie design. Alors, est-ce que je vous le recommande ou pas? Au final, cela ne dépendra que de vous. Si la partie design est une priorité pour vous, pourquoi pas? Après, pour le même segment de prix, vous trouverez des smartphones mieux équipés. Pour finir, je mettrai quand même un gros pouce bleu à la marque qui n'a pas hésité à se détacher des standards au niveau du design et personnellement, je pense que cela laisse présager du mieux pour LG par la suite. Et voilà les amis, j'espère que ce test de ce LG Velvet vous aura permis de vous éclairer sur celui-ci. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer tout ça dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.